Je cède maintenant la parole au député de Berthier. Ben oui. Bonjour, Monsieur le Président. Permettez-moi de le faire publiquement. Je l'ai fait, on s'est rencontrés, j'ai eu l'occasion de vous féliciter. Alors, je le fais publiquement. Je vous félicite pour le poste de président que vous occupez et que vous allez occuper fort longtemps. J'en suis tout à fait persuadé. Je me rappelle hier, le député, le président de l'Assemblée nationale, le député de Westmount-Saint-Louis, faisait appel à l'adage qui dit que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Assurément, ce n'est pas le cas dans votre cas, puisque c'est de façon unanime que les collègues ont décidé de vous confier le poste. Et pour ce qui est du péril, je pense qu'il n'est pas très grand, si ce n'est le fait que de vous assurer que le tout se passe très bien à l'Assemblée nationale, évidemment, mais je suis convaincu que votre expérience parlementaire nous assure de la bonne suite des choses, Monsieur le Président. Alors, félicitations. Et soyez assurés, évidemment, de toute ma collaboration. Vous me permettrez, Monsieur le Président, pour ma première intervention au Salon Bleu, dans le cadre de cette 40e législature, de m'adresser plus spécifiquement et plus particulièrement à mes proches, ainsi qu'aux gens de mon comté. D'ailleurs, je pense que les collègues en profitent pour poser ce geste qui est, à mon sens, tout à fait essentiel. Être ici aujourd'hui en ce Parlement dans la Maison du Peuple est pour moi un privilège et un honneur. Je tiens à saluer et à remercier mon épouse, Marielle, mes enfants, petits-enfants, ma mère, Monsieur le Président, et oui, ma mère, mes frères, mes sœurs, pour leur soutien indéfectible, sans lequel il me serait assurément impossible de relever ce défi que de représenter les gens de ma circonscription. Je veux aussi remercier les électeurs de mon comté qui m'ont réitéré leur confiance le 4 septembre dernier, ainsi que l'ensemble des bénévoles qui, sans jamais compter leur temps et énergie, ont inlassablement travaillé à mes côtés avant, pendant et après cette élection. Ils l'ont fait dans un seul but, celui de défendre des idées auxquelles ils croient. Et finalement, je veux remercier tous les membres du personnel qui, au bureau de comté, qui, à l'Assemblée nationale, m'accompagnent au quotidien dans ce qui est l'essence même de mon rôle de député, à savoir servir l'ensemble de mes commettants, et ce, de manière totalement apolitique. Merci à tous pour cette confiance. Donc, Monsieur le Président, le 4 septembre dernier, les Québécois ont fait le choix d'élire un gouvernement du Parti québécois. Ils ont aussi fait le choix que ce gouvernement soit minoritaire. Ce que nous devons comprendre du signal envoyé par les Québécois, c'est qu'ils veulent un gouvernement pour tous. Et pour ne pas dire, Monsieur le Président, un Québec pour tous, un pays pour tous. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le peuple du Québec compte sur nous, les parlementaires, pour assurer et s'assurer que le Parlement et donc l'État, se mettent en marche et travaillent ainsi à l'avancement du Québec tout entier. Cette responsabilité qui est la nôtre, à n'en point douter, fera en sorte que de ce gouvernement minoritaire ressortira de belles et grandes choses. J'en suis profondément convaincu. D'ailleurs, les Québécoises et les Québécois n'en entendent rien de moins de notre part. Comme Madame la Première ministre l'a précisé hier, il y a 4 priorités du gouvernement du Parti québécois qui ont été énoncées lors du discours d'ouverture d'hier. Et elles sont, ces priorités, on ne peut plus claires, Monsieur le Président. L'intégrité, donc s'attaquer à la corruption sous toutes ses formes où qu'elle se trouve. La prospérité, refaire à nouveau ce que le Parti québécois a fait lors de son élection de 1994, à savoir le ménage dans la gestion des finances publiques de l'État. Et oui, Monsieur le Président, nous devons à nouveau remettre sur le métier sans foi le travail, et nous allons le faire, Monsieur le Président, avec diligence. La solidarité, rétablir la solidarité. D'ailleurs, à ce titre, nous avons, je pense, bien commencé le travail, puisque, comme nous pouvons le constater, la crise sociale qu'il y avait il n'y a pas tellement longtemps encore au Québec, eh bien, elle est terminée, Monsieur le Président. Nous, au Parti québécois, sommes convaincus que c'est par le dialogue que l'on construit une société
et non pas par d'autres moyens, Monsieur le Président. Troisième pilier, l'identité. Promouvoir notre identité et défendre nos intérêts. En fait, c'est le quatrième, Monsieur le Président. Donc, j'y vais avec le premier, Monsieur le Président, l'intégrité. Le 1er novembre 1987, le premier ministre, M. René Lévesque, nous quittait. En ce 1er novembre 2012, donc 25 ans plus tard, nous commémorons sa mémoire. M. Lévesque est sans conteste un de ceux qui a, avec une énergie formidable et une volonté sans faille, combattu la corruption partout où elle se trouvait et sous toutes ses formes. La loi sur le financement des partis politiques est un élément extrêmement important du grand héritage que M. Lévesque nous a légué à toute la société québécoise. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à nouveau, comme société, à un grave problème de corruption. C'est pourquoi la première ministre s'est engagée, et je cite, à mobiliser l'ensemble du gouvernement pour faire un grand nettoyage de fond en comble jusqu'au bout pour briser la corruption. C'est donc sans tarder, à savoir aujourd'hui même, que nous avons procédé au dépôt du premier projet de loi 1, favorisant l'intégrité en matière de contrats publics. S'en suivront, Monsieur le Président, nul doute, d'autres mesures, d'autres projets de loi, comme un projet de loi instituant le financement essentiellement public des partis politiques. J'ai la ferme conviction qu'à cet égard, nous arriverons, comme parlementaires, à mettre en place une nouvelle façon de faire qui, en éloignant l'argent des partis politiques, permettra encore une plus grande participation citoyenne à la vie politique québécoise. Nous irons aussi de l'avant avec une autre législation, cette fois-ci pour instaurer des élections à date fixe. Le gouvernement travaille également sur un moyen législatif pour faire en sorte que les élus municipaux mis en cause par la justice dans des affaires criminelles en lien avec leurs responsabilités soient relevés de leurs fonctions le temps que le processus judiciaire suive son cours. À ce sujet, Monsieur le Président, je ne peux ici m'empêcher de préciser qu'il y a au Québec plus de 8 000 élus municipaux. Ce sont pour la très grande majorité des gens qui, jour après jour, se dévouent pour leur communauté. Par contre, si certains élus ont péché, eh bien que justice suive son cours et qu'ils assument leurs responsabilités et leurs gestes. Malheureusement, Monsieur le Président, cette situation déplorable en tout point entache l'ensemble de la classe politique du Québec. Voilà, Monsieur le Président, je tenais à faire cette précision qui, à mes yeux, m'apparaît capitale et importante. C'est donc, Monsieur le Président, tout un arsenal que le gouvernement du Parti québécois est à préparer. J'annonce que la récréation, Monsieur le Président, est terminée. Bon. Maintenant, la prospérité. Aucune véritable et durable prospérité n'est possible sans une saine gestion des finances publiques, tout comme aucune véritable et réelle croissance économique n'est possible sans une rigoureuse gestion des finances de l'État. C'est d'abord et avant tout en remettant de l'ordre dans les finances publiques de l'État, Monsieur le Président, que nous nous assurerons de la bonne marche des choses. La croissance économique du Québec doit reposer sur des bases solides. Le retour à l'équilibre budgétaire fait partie de ces éléments essentiels, ainsi que le contrôle de la dette du Québec. On sait que le gouvernement du Parti libéral a massivement endetté le Québec. Et c'est donc, en partie de manière artificielle et non durable, sur la carte de crédit, en fait, des Québécois et des Québécoises, que la croissance de l'économie du Québec a reposé depuis déjà trop longtemps. Sans parler, Monsieur le Président, du fait que depuis plusieurs années déjà, nous nous doutions bien que l'argent public était en partie détourné. La commission Charbonneau, aujourd'hui, nous confirme de manière non équivoque que des sommes importantes n'ont pas servi aux intérêts des Québécois, mais à d'autres fins. Malgré cela, le Parti libéral a continué à dépenser sans compter. Ça va bien lorsque ce n'est pas notre argent, n'est-ce pas? Donc, sans compter, et c'est toujours sur la carte de crédit des Québécois. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que la première ministre a annoncé un resserrement des règles de gestion des grands projets d'infrastructure. On connaît maintenant la situation où il y a un dérapage important quant au coût de ces projets. La poursuite est même un resserrement du contrôle des dépenses. La mise en place du groupe d'action ministériel pour la mise en œuvre des projets d'investissement privés, ainsi qu'une action économique sur 3 fronts, soit l'exploitation responsable des ressources naturelles,
l'accent sur l'innovation et l'entrepreneuriat, ainsi que la relance des exportations. Autre point, Monsieur le Président, rétablir la solidarité. D'abord, en prônant l'égalité des chances, car oui, c'est aussi cela, la solidarité. Un sommet sur l'enseignement supérieur aura bel et bien lieu. Le ministre de l'Enseignement supérieur y travaille très activement, je peux vous le garantir. Le gouvernement identifiera et mettra en place une série de mesures afin de lutter contre le décrochage scolaire. J'ai effectué dans ma circonscription, Monsieur le Président, une tournée, accompagnée en cela par deux représentants de deux carrefours jeunesse-emploi, carrefour jeunesse tout court, on oublie l'emploi, Monsieur le Président, et une chercheuse de l'Université de Trois-Rivières, ainsi que la commission scolaire des Samars. Un des constats de cette tournée a été de s'apercevoir que des solutions existent. Parfois, elles proviennent de d'autres lieux que du Québec. Parfois, elles se retrouvent chez nous, ici même au Québec. À nous de s'en inspirer, à nous de regarder ce qui se fait ailleurs et de l'adapter, de l'implanter dans nos régions, ici au Québec. Autre constat, Monsieur le Président, et là je ne surprendrai personne, c'est tous ensemble que nous réussirons à faire échec au décrochage scolaire. Vous connaissez tous le proverbe africain qui dit que ça prend tout un village pour éduquer, pour élever un enfant. Je crois que le proverbe a sa place ici au Québec. Nous continuerons de déployer, ou plutôt nous continuerons le déploiement du réseau des places en garderie. Il ne faut jamais oublier que oui, c'est un service de garde, mais c'est aussi un lieu d'apprentissage extraordinaire, encadré par des personnes formées spécialement. Bref, et il faut le dire, lorsqu'il y a une belle réussite, Monsieur le Président, je pense qu'il faut être chauvin un peu, un chauviniste de bonne aloi, il faut le dire, c'est une réussite, et les gens du monde entier viennent ici pour voir comment fonctionne le système des garderies au Québec. Et c'est sans compter sur le plan économique, la rentabilité. Et c'est sans compter sur le plan économique, oui, le député de Verdun là, qui voulait applaudir. Allez-y, Monsieur le député. Alors, sans compter, évidemment, Monsieur le Président, l'aspect économique et l'aspect aussi à plus long terme de l'établissement des garderies, des CPE, donc du milieu de garde. L'implantation de la maternelle à 4 ans dans les milieux défavorisés. Voilà qui va permettre, Monsieur le Président, d'offrir à nos tout-petits un cadre de soutien et d'apprentissage. Identité et défense de nos intérêts comme nation. Une nouvelle charte de la langue française sera déposée. Comment, Monsieur le Président, peut-on accepter qu'une autre nation vienne nous dire quoi faire ici, chez nous, au Québec? Comment peut-on accepter qu'une autre nation, soit la nation canadienne, vienne dire à l'Assemblée nationale du Québec, et je fais référence à la loi 101, qui a été découpée en pièces par la Cour suprême du Canada, comment peut-on accepter, comme nation que nous sommes, qu'une autre nation vienne nous dire quoi faire chez nous, Monsieur le Président? Il y aura donc une nouvelle charte de la langue française. De nouvelles mesures de soutien aux artistes et à la culture, et ce, afin que la société québécoise puisse continuer à rayonner au Québec, bien sûr, mais aussi, comme elle le fait si bien, à travers le monde entier sur la scène internationale. Le renforcement de l'enseignement de l'histoire du Québec. Récemment, Monsieur le Président, un citoyen me disait à quel point le fait d'avoir suivi un cours de l'histoire du Québec avait changé sa vie. C'est quand même incroyable. Le fait de suivre un cours sur l'histoire du Québec a changé la vie de ce citoyen-là, qui aujourd'hui, je vous dirais, se sent beaucoup. Il l'était bien sûr auparavant, très fier, mais il le rend d'autant plus fier aujourd'hui lorsqu'on apprend d'où on vient, lorsqu'on apprend comment les choses se sont passées réellement. Eh bien, je pense que c'est nécessaire. Je sais que ça fait cliché, mais c'est nécessaire pour savoir où on veut aller, Monsieur le Président. Aussi, enfin, un nouveau souffle sera donné, comme Mme la Première ministre le disait hier, aux relations avec les nations autochtones, et vous me permettrez de saluer la communauté Atikamekw de la Manawan, donc dans mon comté, Monsieur le Président. Quant à nos intérêts, Monsieur le Président, ils sont multiples. Sur le plan social, la loi sur les jeunes contrevenants, forcée par le gouvernement fédéral, donc qui nous ont imposé, ne répond pas et ne correspond pas aux aspirations des Québécois. Sur le plan environnemental, le fédéral qui déchire le protocole de Kyoto, est-ce que c'est là notre vision de l'environnement au Québec? Monsieur le Président, posez la question, c'est répondre. Sur le plan économique, 10 milliards en industrie automobile en Ontario. Là-dessus, on en paie 25 %, zéro pour la forêt au Québec. 33 milliards pour la construction de navires. Tous les contrats sont donnés à l'extérieur du Québec, on en paye 25 %. 4 à 6 milliards pour un câble sous-marin pour transporter l'électricité du bas Churchill vers
les États américains, alors que nous-mêmes nous vendons l'électricité aux Américains. On se fait concurrence avec notre propre argent, Monsieur le Président. En terminant, Monsieur le Président, vous dire que le Québec a tous les outils nécessaires et les richesses pour réussir, notamment en termes de matières grises. Merci, Monsieur le Président. Bravo. Alors, merci, Monsieur le député de Berthier. Je passerai maintenant.